Revenons à votre programme, puisque vous voulez en parler. Et sur l'euro, plusieurs sondages indiquent que les Français sont contre une éventuelle sortie de la zone euro que vous proposez. 72% pour l'Institut ELAB le 8 mars 2017, 72% des Français selon l'IFOP le 24 mars 2017. Est-ce que, du coup, vous ne craignez pas que les Français soient inquiets de la perspective et que, bon, certains investisseurs éventuellement fassent sortir leurs capitaux, essayent de les protéger, mais les épargnants qui s'inquiètent eux aussi sur leur assurance vie, leur pension et leur compte épargne tout simple. Comment est-ce que vous pouvez les rassurer? Alors, Madame Crève, plusieurs choses. D'abord, nous avons fait ensemble un débat. Oui. Il y a eu un moment important dans ce débat, c'est quand, je crois, M. Cheminade a dit il va y avoir une gigantesque crise financière. Et moi, j'ai vu M. Fillon, qui était juste à côté de moi, qui a dit oui. Oui. En effet, il va y avoir avec la crainte d'une montée des taux, effectivement, voilà, des taux d'intérêt. Donc, en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette crise financière ne va pas emporter cette monnaie unique? Donc chacun admet qu'elle a été un échec et que... En fait, pas vous. Vous voulez dire que ce ne serait pas vous qui sortiriez de l'euro, mais il y aurait une crise financière. Peut-être même, on ne sera même pas obligé d'aller lancer cette négociation. Elle se fera de fait, puisque l'ensemble des pays qui vont être confrontés à cette crise financière, avec des conséquences sur les défaillances bancaires, vont à un moment donné se mettre autour de la table en disant mais bon, on ne peut plus continuer comme ça. La crise financière, elle peut venir aussi de l'incertitude autour de l'euro. Non, laissez-moi terminer. Or, s'il y a une crise financière, et donc une crise bancaire, parce que c'est évident qu'il y aura une crise bancaire dans ces cas-là et des défaillances bancaires, est-ce que les Français savent que la loi Sapin 2 qui a été votée interdit aux États de venir au soutien des banques pour garantir leur épargne? Leur épargne, elle est garantie jusqu'au plafond de 100 000 euros. Non, c'est faux. Ah non, c'est vrai. C'est faux. Non. Il existe une exception dans la loi précisément et dans les règles qui dit que sauf circonstances exceptionnelles où à ce moment-là on pourrait baisser en dessous de 100 000 euros. Ça veut dire quoi? Mais théoriquement, vous êtes d'accord que c'est bien 100 000 euros? Vous me répondez avant que les Français sachent de quoi on parle. On parle en fait de la crise chypriote. C'est-à-dire que les règles de Sapin 2 et de l'union bancaire obligent la banque à aller puiser dans les comptes en banque des épargnants avant que l'État puisse éventuellement venir au soutien de la banque. La France n'est pas Chypre, hein? Si. Et quel rapport? Il n'y aura pas ce type de crise. Ah, il n'y aura pas de défaillance bancaire en France? Pourquoi pas? Pourquoi? Ou alors, écoutez, si c'est l'inquiétude sur l'euro. Mais parce que la crise financière, vous la voyez venir d'où? La montée des taux d'intérêt, elle est autour de l'euro. Moi, je vais vous dire c'est bien ce que je voulais. S'il y a une crise financière, tout le monde avait l'air d'accord autour de pourquoi la crise financière? À cause d'une instabilité éventuelle de l'euro. Non, à cause du fait que cette monnaie, de toute façon, est vouée à disparaître. Elle ne fonctionne pas. Donc ce serait pas vous, ce serait les autres qui la feriez disparaître alors. Pourquoi? Parce que la crise financière, ça va encore être moi? Non. Et puis quoi? Le mauvais temps, le tsunami? Non, mais il faut peut-être pas exagérer quand même. Bon, donc s'il y a une crise financière et si elle est annoncée, c'est évidemment ça n'a évidemment rien à voir avec l'élection présidentielle. Donc moi, je dis aux Français, voyez, moi, j'irai à l'encontre des règles qui sont imposées par l'Union européenne et j'irai sauver votre épargne. Et j'interviendrai, si je suis élu président de la République, pour sauver votre épargne, pour éviter que les banques viennent ponctionner dans votre épargne. Vous voyez, voilà, là c'est quelque chose d'extrêmement concret. Vous me dites, l'euro fonctionne, etc. Très bien. Pourquoi la BCE, depuis 2 ans, a créé du quantitative easing, c'est-à-dire de la fabrique à monnaie, en fait, 1800 milliards d'euros de dette, elle a fait, la BCE. Et elle l'a fait, et elle l'a fait en contradiction avec les traités européens. C'est donc bien qu'il a fallu qu'elle mette en place un système pour pallier à une défaillance structurelle de la monnaie. Bon, voilà, donc elle est là la question. Moi, tout ce que je ferai, je le ferai pour protéger les Français. Je veux protéger les Français. Je veux protéger leur épargne, je veux protéger leur emploi, je veux protéger les Français. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que en provenance de l'Union européenne, il n'y a que des pluri-insécurités. Voilà. L'Union européenne est synonyme de pluri-insécurité. Incapacité de protéger les frontières, incapacité d'apporter la croissance. On nous l'avait promis pourtant, souvenez-vous, au moment de l'euro. Y compris M. Mélenchon. Il avait promis que la croissance allait arriver avec l'euro. Il a voté pour l'euro. Vous avez des prévisions assez optimistes pourtant. J'ai des prévisions optimistes si on change le modèle économique.
si on ne se protège pas contre la concurrence internationale déloyale, si on ne met pas en place la priorité d'accès au logement social pour les Français et à l'emploi pour les Français grâce à une taxe de 10% sur les contrats des travailleurs étrangers qui seront signés, si on ne met pas en place le patriotisme économique, c'est-à-dire un avantage qui est donné aux entreprises françaises dans la commande publique, eh bien à ce moment-là, la situation ne fera que s'aggraver. Voilà, parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, c'est aussi simple que cela. Mais moi, j'ai pas compris. Vous voulez sortir de l'euro, vous ou pas? Parce que vous me dites que ce sera la crise financière, mais vous ne dites pas aux Français, on sortira de l'euro. J'ai dit aux Français. Non, mais en un mot, on va passer, il y a d'autres sujets. En un mot, je vais aller... Et tiens, on va revenir au débat. Tout le monde veut négocier avec l'Union européenne, oui ou non? Tout le monde. Dupont-Aignan, Mélenchon, Fillon, Macron, tout le monde a dit il faut aller négocier. Donc moi, en fait, je serai la seule à pas pouvoir aller négocier. Alors moi, je vais aller négocier, je vais faire comme eux. Sauf qu'à la différence d'eux, voyez-vous, moi, je dis aux Français, voilà, à l'issue de la négociation, c'est vous qui allez choisir. Parce qu'il n'y a que votre avis qui compte. Et que vous êtes le peuple français souverain. Et que par conséquent, c'est vous qui allez décider si cette négociation, elle vous va, si elle est allée assez loin, si elle répond à vos préoccupations immédiates ou si vous considérez qu'elle ne va pas assez loin. Voilà, donc vous voyez que ce que je propose n'a rien d'extraordinaire, mais c'est plus démocratique que ce que proposent mes adversaires, parce que moi, au dernier moment, à l'issue, je me tourne vers